عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله. هذه الحصة مخصصة لمستوى الثانية بكالوريا. سنقوم بتصحيح الامتحان المقترح أو بالنسبة لهذه السنة الدورة الاستدراكية 2025. إذن على العموم فهذا الموضوع تنظن بأنه سهل جدا، أو على الأقل سهل بالنسبة أو عادي بالنسبة لجميع الطلبة. يمكن طبعا الإجابة عنها بكل سهولة، لأنه يتضمن أسئلة مباشرة لا تستدعي التركيز القوي. إذن على كل الموضوع هو الآن فقط للاستئناس بالنسبة للذين ليس لديهم الموضوع. كما ترون عندنا واحد الدالة f de x معرفة على r، بحيث f de x égale x moins 1 plus 4 sur e de x plus 2. المطلوب هو حساب f de 0 f de ln de 2، النهايات en moins l'infini et en plus l'infini. فيريفي أو التحقق بأن المستقيم ديال المعادلة x moins 1 فهو مقارب مائل بالنسبة ل c de f voisinage de plus l'infini. كذلك بالنسبة ل moins l'infini دلتا بريم d'équation y égale x plus 1 فهو مقارب مائل. كذلك سنبين بأن f de x moins x فهي محصورة بين moins 1 et 1، ثم تحديد f بريم، استنتاج أن f فهي تزايدية قطعا على R. نستعمل مبارهة القيم الوسطية لنبين أن المعادلة f de x égale 0 تقبل حلا وحيدا ألفا، بحيث ألفا محصورة بين moins 1 et 0. نحدد f سكوند لنبين أن f سكوند فهي لأن الدالة تقبل نقطة انعطاف يجب تحديدها، ثم تحديد المعادلة المماس في الأفصول نقطة ذات الأفصول ln 2، إنشاء المنحنى، حساب التكامل ديال f ديال 1 sur de x plus 2 لنبين أنه يساوي 1 demi ln 3 sur 2، ثم حساب مساحة الحيز. إذن فأنا حاولت ما أمكن ألخص المضامين ديال هذا الموضوع. الآن سننطلق إلى الإجابة عن كل هذه الأسئلة بدءا بالسؤال الأول. إذن فيما يتعلق بحساب، ناخذ واحد قلم أسود تنظن باش يكون واضح جيدا. إذن كما قلت فالموضوع فهو سهل للغاية. إذن بالنسبة للسؤال الأول فهو حساب f de 0. إذن f de 0 il suffit de remplacer x par 0 plus 4 sur l'exponentielle de 0 plus 2. Donc c'est moins 1 plus 4, l'exponentielle de 0 c'est 1, 1 plus 2 c'est 3. Donc ça reste 1 tiers. Donc f de ln de 2, donc c'est ln de 2 moins 1 plus 4, je la fais directement, l'exponentielle de ln de 2 c'est 2, donc ça reste 1 moins 1, donc il reste ln de 2. Alors, question 2, limite de f de x en plus l'infini. C'est la limite de x moins 1 plus 4 sur l'exponentielle de x plus 2. Et comme cette limite-là, 4 sur plus l'infini c'est 0, elle reste seulement la limite de x moins 1 qui est égale à plus l'infini. Donc ce sont des questions plus simples puisqu'ils ne vous demandent pas de montrer. Donc il suffit de les calculer, tout à fait très simple. Alors la limite en moins l'infini, je sais que la limite de l'exponentielle de moins x en moins l'infini c'est 0. Donc ça c'est un terme, ça va me donner un terme 4 sur 2 c'est 2. Donc il reste la limite de x moins 1, donc c'est moins l'infini. Donc voilà, ce sont des questions directes. Il suffit tout simplement de se concentrer sur le calcul. Alors je passe maintenant à la question B. La question B, c'était de déterminer la limite de f de x moins x moins 1. Alors, parce que je n'ai pas laissé d'espace, donc je vais la faire ici. Donc, question B. Donc, la limite de f de x moins x moins 1, lorsque x tend vers plus l'infini, n'est autre que la limite en plus moins l'infini. Donc, il reste 4 sur e de x plus 2 qui est égal à 0, ce qui prouve que l'équation delta d'équation y égale à x plus ou bien x moins 1, c'est une asymptote oblique à C et F au voisinage
2 plus l'infini. إذن فالمعادلة أو مستقيم ديال المعادلة x égale moins 1 فهو مقارب مائل للدالة f بجوار بلس لانفيني. إذا تنحاول نتكلم بالعربية حتى الإنسان الطلبة ديال اللغة العربية يفهمونا اش نديرو. إذا فوالا غنمشيو دابا للسؤال الثالث الذي يتعلق ب montrer que f de x égale. إذا هنا كاين بزاف الطرق ولكن تنظن الطريقة السامبل وهي غادي ننطلقوا من المعطيات ديال f de x égale à x plus 1 moins 2x. On va montrer qu'il est égal à f de x. Alors on a donc هذه بالنسبة للكيسيون A. On a x plus 1 moins 2 l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 2. Donc c'est quoi? C'est x plus 1 que je dois multiplier par e de x plus 2 moins 2 exponentielle de x sur e de x plus 2. Donc si je fais mon calcul, ça va me donner x e de x plus 2x plus e de x plus 2 moins 2 l'exponentielle de x. Voilà. Sur e de x plus 2. Alors arrivé à ce stade-là, donc c'est-à-dire est égal à quoi? Il y a une simplification à faire. Donc x e de x plus 2x plus 2, il me reste moins exponentielle de x, parce que e de x moins e de x, c'est moins e de x, donc sur e de x plus 2. Donc, vous pouvez vérifier que ça n'est autre que x moins 1 fois e de x plus 2, parce que si vous multipliez ce terme-là par ce terme-là, pour arriver à ce terme-là, donc ça va me donner x e de x plus 2x moins e de x plus 2, puisqu'on a ici on aura ici moins 2, pour avoir plus 2, il faut ajouter 4. Donc voilà, sur e de x plus 2. Alors, vous pouvez simplifier, donc il reste x moins 1 plus 4 sur e de x plus 2. Donc on a bien montré que f de x, c'était bien parce que ce terme-là n'est autre que f de x. Donc est égal à x plus 1 moins 2 exponentielle de x sur e de x plus 2. وتنعرفوا بأن أي سؤال فهو له هدف معين. إذن الهدف هو تحديد limite de f de x, ولكن on va chercher d'abord la limite de e de x sur e de x plus 2 au voisinage de moins l'infini. Alors au moins l'infini c'est très facile parce que je sais que la limite de e de x au moins l'infini c'était bien égal à 0, donc c'est pas la peine de se casser la tête, donc ça sera égal à 0. Et par conséquent, la limite de f de x moins x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini, qui n'est autre que la limite de moins de e de x sur e de x plus 2. Donc ça, c'était 0. 0 fois moins 2, c'est 0. Alors, ça veut dire qu'on aura une autre asymptote oblique d'équation x plus 1. Donc voilà la réponse. Donc c'est une asymptote oblique à c de f au voisinage de moins l'infini. Alors je m'excuse si j'écris en abrégé parce qu'il n'y avait pas plus de place. Donc vous devez écrire complètement votre phrase. Alors on va passer à la question C. La question C, c'était de montrer que f de x moins x est compris entre moins 1 et 1. Donc ça, c'est une question très intéressante. Donc, première question, c'est-à-dire on va montrer que f de x moins x est inférieur à 1. Donc, on a f de x moins x. Alors, اللي استعملنا المعطى الأول ديال الدالة لقيناها هي moins 1 plus 4 sur e de x plus 2 من خلال ما توصلنا إليه بين أن f de x égale à x moins 1 moins plus 4 sur e de x plus 2. ça veut dire que f de x moins x غتكون هي هذه. أو نستعمل المعطى الآخر ديال الدالة الأولى c'est-à-dire لقينا هي x plus 1, donc il reste 1 moins 2 e de x sur e de x plus 2. أتمنى أن يفهمني الطلبة شنو نكتب هنايا، لأن عطاونا f de x بتعريف أول والتعريف الثاني. دونك سي جو شيرش f de x موان x بالنسبة للتعريف الأول سأجدها هكذا. علاش درت هذه القضية؟ لأنه في الوقت اللي غادي نقول f de x موان x باش نبين بأن أصغر من 1، دونك سي جو في غوترونشي ان 1
دونك retrancher un 1 ici. Donc غنستعمل هذه غتبقى عندي سي كوا غتبقى عندي moins 2 exponentielle du x sur l'exponentielle du x plus 2. بما أن l'exponentielle est toujours positif, donc ça c'est un terme négatif. يعني أن f de x moins x est inférieur à 1. Donc voilà la première conclusion. Donc il me reste maintenant de montrer que f de x moins x est supérieur à moins 1. Alors ici il faut ajouter un 1. Donc on a f de x moins x plus 1. Alors je dois utiliser la première expression pour se débarrasser de ce moins 1 là. Donc c'est 4 sur e de x plus 2 qui est un terme positif. Ça veut dire que f de x moins x est supérieur à moins 1. Alors on a donc f de x moins x est tantôt inférieur à 1, tantôt supérieur à moins 1. Vous allez vous demander pourquoi cette question-là est posée. Alors, tout simplement pour vous montrer, pour prouver, si vous voulez, parce que cette question n'était pas demandée, ça va vous aider de déterminer la position relative de la courbe par rapport aux deux asymptotes obliques. C'est-à-dire, ce terme-là, ça va donner f de x moins x est inférieur à 1. X est inférieur à 1, ça veut dire que f de x moins x est supérieur à 1, c'est-à-dire f de x est inférieur à x plus 1. Et f de x moins x est supérieur à moins 1, ça veut dire que f de x est supérieur à x moins 1. C'est-à-dire que la courbe C de f, ici, elle est au-dessus de delta prime. Alors ici, C de f est au supérieur, c'est-à-dire au-dessus de delta. Donc, autrement dit, la courbe que vous allez tracer par la suite, ça sera compris entre deux asymptotes obliques. Tantôt, elle est au-dessus de delta, elle est au-dessous de delta prime. Ça, c'est une remarque que vous allez revoir dans le traçage de votre courbe. Alors, je passe maintenant à la question 4. Montrer que f' égale. Alors toujours il faut signaler que la fonction en question est une fonction dérivable. Je ne vais pas utiliser ça, donc je vous le dis oralement. Et après vous allez chercher f' de x. Alors f' de x c'est la dérivée de x moins 1 plus 4 sur e de x plus 2, la dérivée de cette fonction. Donc c'est très simple, donc ça va donner 1 plus 4. Alors la dérivée de 1 sur e de x plus 1 n'est autre que vous allez appliquer la règle de la dérivation. Donc ça va donner 1 moins 4 e de x sur e de x plus 2 au carré. C'est-à-dire e exponentielle de 2x plus 4 e de x plus 4 moins l'exponentielle 4 fois exponentielle de x. Donc vous avez remarqué qu'il y a une simplification à faire. Donc ça restera donc e exponentielle de 2x plus 4 sur e de x plus 2 qui est un terme bien sûr strictement positif. Alors la déduction, donc f' de x elle est positive, ça prouve que f est strictement croissante sur R. Alors ici on ne vous a pas demandé le tableau de variation, mais ici je vais vous ajouter ce tableau de variation pour bien préciser comment ça se passe. Donc on travaille dans R, donc voilà, vous avez déjà cherché la limite en moins l'infini et vous avez cherché la limite en plus l'infini que vous avez déjà trouvé, donc c'est moins l'infini plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe il va passer, bien elle va couper l'axe des abscisses en un certain point que je peux appeler alpha. Donc voilà pourquoi la question était demandée de chercher cette fameuse valeur de alpha. Alors on va passer maintenant à la question 5. Montrer que pour tout m appartenant à R, l'équation f de x égale à m admet une solution unique. Alors ici vous devez passer par l'utilisation du théorème de la valeur des valeurs intermédiaires, sachant que la fonction f en question est une fonction continue sur R, ça d'une part, et on a montré qu'elle est strictement croissante sur R. Si vous cherchez l'image
de R, d'après notre tableau de variation qu'on a trouvé, c'est bien R. Donc, comme M est un nombre réel, appartient à ce fameux R, ça veut dire que l'équation f de x égale à M admet une solution unique dans R. اذا هنا اعتذر لاني تنكتب اون ابريجي وتنكتب شويه مزروب شويه على حساب الكتابه لانه بعض الملاحظات كان جاتني في واحد داك تيقول لك تكتب ما تكتبش مزيان. دونك اعتذر عن ذلك، ولكن المهم هو ان نوصلوا الفكره للطالب، والطالب طبيعه الحال غادي يكتب بطريقه لا نكتب انا بواحد الكتابه اللي هي واضحه، يمكن لي نكتب بها واضحه غير هنا بور ايفيتي بور نو با بيردر اسي دو طون. دونك نحاول نوصل لكم الفكره كيفاش خاصك تجاوب. اما فيما يتعلق ليكريتور دونك كل واحد غيكتب بالكتابه الخاصه به، هذا شيء لا شك فيه. اذا غادي نمشيو دابا السؤال بي. قلنا بان f de x égale m admet une solution unique. Alors en l'occurrence, si je prends m égale à 0, donc je sais bien que f est contenu sur R. En particulier sur le domaine qu'on vous a donné, c'est-à-dire sur moins 1, 0. Elle est comment? Elle est strictement croissante sur R, c'est-à-dire strictement croissante sur moins 1, 0. Donc, il me reste tout simplement de vérifier que f de moins 1 qui est égal à moins 2 plus 4 sur l'exponentielle de moins 1 plus 2, ce qui est un terme négatif. Et f de 0 est égal à 1 tiers qui est un terme négatif, c'est-à-dire que f de moins 1 fois f de 0 est un terme négatif. Et par conséquent, il existe un certain alpha appartenant à moins 1, 0, tel que f de alpha égale à 0. Ce sont des questions que vous devez quand même savoir comment y répondre. Alors, on a montré qu'il existe un certain alpha. La question qui suit, c'était de montrer que l'exponentielle de alpha égale. Alors, c'est une question simple. Donc, on va se baser sur le fait que f de alpha égale à 0. Ça veut dire quoi? D'après l'expression de f de alpha, c'est-à-dire, voilà, 4 sur l'exponentielle de alpha plus 2 est égal à 0. On va tirer l'exponentielle de alpha plus 2 qui est égal à 4 sur l'exponentielle, pardon, ici, j'ai 4 sur exponentielle, donc l'exponentielle de alpha plus 2 est égal à 4 sur 1 moins alpha. Donc je la fais directement parce que ici vous allez chercher 4 sur l'exponentielle de alpha plus 2 est égal à 1 moins alpha. Et par conséquent, l'exponentielle de alpha plus 2, c'est 4 sur 1 moins alpha. C'est bien vérifié. Donc, alors notre but, c'est de déterminer l'exponentielle de alpha. Ça sera égal à 4 sur 1 moins alpha moins 2. Soit 4 moins 2, c'est 2 plus 2 alpha sur 1 moins alpha. Ou plutôt 2, 1 plus alpha sur 1 moins alpha. Alors, question B. On va trouver f seconde, je pense. Voilà. Donc, on a montré ça là. Donc, on va passer à la question f seconde. Donc, pour calculer f seconde, vous avez déjà f prime. Donc, f seconde n'est autre que la dérivée de f prime, c'est-à-dire l'exponentielle de 2x plus 4 sur e de x plus 2 au carré. Donc, ici, vous ne devez pas vous tromper, puisque vous savez la dérivée d'un rapport. Donc, c'est la dérivée de e de x plus 4 que je dois multiplier par e de x plus 2 au carré, moins l'exponentielle de 2x plus 4 fois la dérivée de e de x plus 2 au carré, bien sûr la dérivée de ça au carré. Pardon, je ne me reste pas d'espace sur, n'oubliez pas que le dénominateur, vous le devez mettre au carré, donc ça devient au 4. Alors, je continue ici, il suffit de faire votre calcul. Donc, ça va me donner 2 fois l'exponentielle de 2x fois e de x plus 2
au carré, moins, alors la dérivée de f à la puissance n, c'est n fois f' fois n fois moins n, il faut faire attention. Donc vous aurez ici 2 fois e de 2x plus 4 fois e de x plus 2, n moins 1, c'est-à-dire plus 2, le tout sur e de x plus 2 à la puissance 4. Alors vous pouvez simplifier par e de x plus 1, il reste ici au dénominateur e de x plus 2 au 3. Donc il me reste 2 fois l'exponentielle de 2x fois e de x plus 2 moins 2 exponentielle de x fois e de x plus 4 sur e de x plus 2, 3. Donc finalement, vous allez trouver la valeur des A envisagées. Voilà, on ne va pas ici se tarder sur le calcul. Alors vous remarquez, puisque l'exponentielle de x est toujours positif, ça veut dire que le signe de f seconde est celui de e de x moins 1. On peut ajouter cela. Donc le signe de f seconde est celui de e de x moins 2. Alors, raison pour laquelle on vous a demandé d'étudier le signe de e de x moins 2. Alors, vous remarquez bien sûr que ça, c'est très simple. Donc, dire que e de x moins 2 est positif, ça veut dire que e de x est supérieur à 2, ça veut dire que x est supérieur à ln de 2. e de x moins 2 est inférieur à 0, ça veut dire que x est inférieur à ln de 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que f seconde change de signe en ln de 2. Et par conséquent, le point considéré i, ln de 2, et f de ln de 2 qu'on a déjà calculé, c'était ln de 2, est un point d'inflexion. c'est-à-dire نقطة انعطاف بالنسبة المنحنى أو بالنسبة للدالة. Alors, chercher l'équation de la tangente au point ln de 2. Donc, il faut chercher f' de ln de 2 fois x moins ln de 2 plus ln de 2. Alors, f' de ln de 2, c'est 1 demi. Donc, vous pouvez facilement vous assurer. Donc, il reste 1 demi. Facteur de x moins ln de 2 plus ln de 2. Donc, c'est 1 demi x plus ln de 2 sur 2. Alors, voilà. Donc, il nous reste maintenant, je pense que vous allez tracer votre courbe. Alors, je l'ai déjà tracé. Donc, je vous donne grosso modo l'allure de votre courbe parce que je l'ai tracé de façon très rapide, mais vous pouvez le tracer soigneusement. Alors, ce que vous devez savoir, c'est alors de tracer les deux asymptotes obliques parce qu'ils sont parallèles, puisqu'ils ont le même coefficient directeur qui est égal à 1. Donc, delta et delta prime sont parallèles. La première des choses à remarquer. Vous savez, après la position relative, on a montré que la courbe se trouve au-dessus de delta et au-dessous de delta prime. Et vous allez tracer l'équation de la tangente au point ln de 2 qui représente le point d'inflexion. Alors voilà, grosso modo, la courbe, sans oublier qu'il existe un certain alpha compris entre moins 1 et 0, tel que f de alpha égale à 0. Donc voilà, je pense que la courbe, elle est plus ou moins bien tracée. Vous pouvez quand même vous assurer, ou bien vous la tracer plus meilleur que moi, bien sûr. Alors, on a donc terminé. Donc, il reste une autre question concernant les intégrales. Bien, le calcul de l'intégrale. Alors, la question, c'était de montrer que, alors, on ne vous a pas donné, est-ce que vous allez utiliser l'intégration par partie ou bien notre type d'intégration. Alors là, vous devez quand même faire les choses d'une façon plus simple parce que ce n'est pas la peine d'aller plus loin pour déterminer l'intégrale, c'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser la méthode d'intégration par partie. Donc, qu'est-ce que vous devez remarquer? Donc, il suffit de remarquer une chose, c'est que si vous multipliez par l'exponentielle de moins x de part et d'autre, ça c'est une méthode, mais vous pouvez trouver d'autres méthodes si vous voulez. Donc, j'ai remarqué la méthode suivante. Donc, je multiplie par l'exponentielle de moins x de part et d'autre, numérateur et dénominateur, ça va me rester 1 plus
2 fois l'exponentielle de moins x plus 1. Alors cela va me donner l'astuce suivante que vous devez quand même la remarquer vous-même. Donc si vous faites la dérivée de l'exponentielle de 2 moins l'exponentielle de plus 1, si vous la dérivez, il me reste moins 2 exponentielle de moins x, puisqu'on n'a pas le moins ici, je dois multiplier par moins 1 demi sur 2 exponentielle de moins x plus 1. Donc ça va me donner l'allure d'une intégrale de type u' sur u. Donc il suffit de chercher, faire ressortir avec le moins 1 demi. Donc l'intégrale de u' sur u, c'est quoi? C'est ln de u. Donc c'est ln, il me reste ln de 2 l'exponentielle de moins x plus 1. Donc il suffit tout simplement de remplacer par les bornes. Donc c'est moins 1 demi. Donc il reste ln de 2 fois l'exponentielle de moins ln2 qui est 2 sur 2, c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc c'est ln de 2 moins ln de 3. Ou plutôt 1 demi. Ici ln de 2 tiers. Donc 2 sur 3. Ou bien, parce que ça c'est ln de 2 sur 3. Avec ce moins là, je peux même mettre ln de 3 sur 2. Alors voilà pour cette question. Alors il me reste maintenant le calcul de l'air. Alors vous devez quand même revenir à votre courbe. Voilà, entre 0 et ln de 2. Entre 0 et ln de 2. Et vous avez l'air limité par la courbe et la droite d'équation x moins 1. Et comme f de x se trouve au-dessus de cette droite-là, donc vous allez mettre f de x moins y, c'est-à-dire moins x moins 1. Voilà ce que vous devez faire, c'est-à-dire je vais traduire cela par l'écriture suivante. Donc l'air que je cherche n'est autre que, ça c'est question B, donc l'intégrale entre 0 et ln de 2, de f de x moins 1 dx, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et ln de 2, de 4 sur e de x plus 2 dx. Alors on a déjà cherché l'intégrale de 1 sur e de x, c'est-à-dire c'est 1 demi, ln de 3 demi, c'est-à-dire 4 sur 2 c'est 2, donc ln de 3 demi, bien sûr multiplié par l'unité d'air. Donc voilà l'examen concernant l'étude de fonctions. Donc c'est un exercice, bien c'est un sujet très intéressant. Je vous dis dès le départ que c'est un sujet qui n'est pas difficile, pas du tout. Donc il suffit tout simplement d'appliquer vos connaissances en ces différentes questions. Alors je vous remercie de votre compréhension, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.